Bon après-midi tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle revue, une revue nostalgie. Et j'ai pensé, en attendant d'avoir mon Human Alliance Soundwave Dark of the Moon qui se fait attendre, eh bien j'ai décidé de vous faire cette petite revue nostalgie sur la figurine qui, en un sens, a tout commencé dans ma frénésie à collectionner des Transformers. J'avais eu des Génération 1 et des Beast Wars avant ça, mais avec l'arrivée de Robots in Disguise, j'ai redécouvert l'univers des Transformers et ça m'a redonné la piqûre pour acheter des Transformers. Donc, Robots in Disguise Proud. Proud qui a été refait dans quelques moules, plutôt des repeints. On l'a eu en jaune pour Sunstreaker et sous la bannière Universe, sous le nom de Inferno. Vous allez constater tout de suite que cette figurine-ci a souffert beaucoup de la manipulation très fréquente que j'en ai fait. Vous voyez qu'il y a eu du jaunissement sur à peu près toute la voiture. Vous voyez que le blanc ici est plus jauni que ici. Et je comprends pas pourquoi, sérieusement. Peut-être une explication, c'est que les pièces ici sont des pièces transparentes qui ont été peintes, tandis que le reste a été moulé en blanc. Donc c'est probablement la raison principale pour laquelle ce qui a été peinturé est resté d'un beau blanc bien éclatant. Une Lamborghini de police avec les fenêtres gris fumé, transparentes, les pneus en caoutchouc. Et à part Alternator, il n'y a pas eu d'autres séries qui ont eu des pneus en caoutchouc à ma connaissance. Prière de me corriger si je fais erreur. On a les méga boosters à l'arrière qui font aussi office de lance-missile. Et ça tire loin, c'est écœurant. Et voilà, comme ça, voiture de police régulière avec les caractères en japonais ou chinois. Et s'il y a quelqu'un qui est capable de lire ça et de me le traduire, j'apprécierais beaucoup, parce que j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Bon. Pour ce qui est de la transformation, c'est bien simple. Première chose, il faut écarter ça, mais là, vous allez constater tout de suite que ça se détache facilement à cause des pièces ici qui sont extrêmement abîmées. Vous voyez même que ce morceau-ci menace de se détacher. Bon. Ceci étant dit, on peut relever la vitre comme ça. On peut ramener tout de suite cette pièce-ci comme ça, qui fait son chest plate. Ramener les pots d'échappement vers le haut. Ensuite, on peut détacher ces parties ici, comme ça. C'est sur ball joint. Ramener comme ça. Et je vais remonter un peu. Ramener comme ça. Ramener vers le bas. Et tourner comme ça, de sorte que ces deux pegs-là soient vers l'extérieur. Et ensuite, même chose de ce côté-ci. On détache. On ramène vers le bas. Comme ça. Et on ramène cette partie ici, comme ça. Donc, on a une espèce de bouclier sur le côté comme ça, ce qui est très bien. Ensuite, pour l'avant, on relève comme ça. Et on déplie les jambes vers le bas, comme ça. Ensuite, cette partie ici, on va la replier vers l'intérieur, comme ça. Et on va rabaisser le pare-brise comme ça. On va appuyer vers le haut cette partie ici, tourner au niveau de la cuisse, retourner au niveau de la cheville. Même chose de l'autre côté. Et voilà, on a Robots in Disguise Proud en mode robot. Il faut
trouver quand même un certain bon point d'équilibre afin que cette figurine-ci ne tombe pas. Et voilà. Et normalement, on aurait ces portières-ci qui seraient de chaque côté, qui ferait comme une espèce de jupe de samouraï, un peu comme ça. Et voilà. Et on peut soit accrocher, si on veut, les roquettes sur les côtés comme ça, ou, comme beaucoup le font, sur l'avant-bras droit. Donc, on a une espèce d'arme sur le côté droit et un bouclier de l'autre. Donc, ce qui est très très bien pensé. Robots in Disguise est l'une des premières séries qui a introduit l'articulation des ball joints sur des modes véhicules, ce qui est très très bon. On doit quand même ça aux Beast Wars. C'est eux qui ont tout commencé. Ça a été une bonne innovation et on le retrouve encore aujourd'hui et c'est excellent comme idée. On a quand même assez de détails et ce qui est plaisant, c'est que cette figurine-ci, comme la plupart des figurines Robots in Disguise, dans le fond, sont presque à 100% screen accurate, ce qui veut dire que ce qu'on voit en jouet, c'est pas mal la même chose qu'on voit à la télévision, dans l'émission animée. Ce qui est une excellente chose. Visage. Et je suis supposé d'avoir un autofocus là-dessus. C'est une nouvelle caméra, donc je vous demande de me pardonner si j'ai pas une image ou des gros plans extrêmement clairs comme avec l'autre caméra, mais bon. On a l'insigne Autobot sur la poitrine, on a une espèce d'impression de moteur, donc c'est une très bonne chose. Et vous voyez encore une fois que bon, la figurine est jaunie par endroits, ce qui est très dommage avec ces figurines-là. Il y a eu une version Power-Up qui était toute bleue. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la version Sunstreaker qui était en jaune, qui était un exclusif. Je me rappelle plus trop quel club ou quelle convention, en tout cas. Alors, très bonne chose. Articulation, la tête est sur une espèce de ball joint limité. Les épaules sont sur ball joint. Très bonne quantité de mouvement ici. Le coude est sur un ball joint. Et on a aussi l'articulation charnière ici et sur le côté. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Pas d'articulation à la taille à cause de la transformation. Les hanches sur ball joint. Genoux sur ball joint. Et cheville sur ball joint. Donc, voilà. Content d'avoir cette figurine-là. Très content de vous l'avoir présentée comme étant l'initiatrice de ma grande collection. Et je me suis laissé tenter aussi par Inferno, la version Universe qui s'appelait Inferno. On a eu la version de X-Brawn aussi qui s'appelait Ratchet, qui était peint comme le Ratchet G1. Et ça fait de très belles figurines, beaux souvenirs. Je suis très content d'avoir cette figurine-là dans ma collection. C'est quelque chose que je m'attendais pas, quand j'avais acheté ça, je m'attendais pas que j'apprécierais autant. Et je me suis surpris, j'étais vraiment étonné. Donc, pour ceux qui les recherchent maintenant, c'est sur eBay, à des prix probablement très ridicules. Et dans des états pas toujours plaisants à trouver, j'imagine. Moi, j'ai trouvé, j'avais déjà Sideburn, mais j'ai été obligé de le racheter parce que certaines choses étaient brisées dessus. Donc, sur Big Bad Toy Store, Sideburn, dans son package, m'a coûté 30$, donc c'est quand même assez raisonnable. Mais sur eBay, on a des vendeurs qui peuvent être assez profitants, merci. Tout de même, belle figurine à avoir, content de vous l'avoir présenté. Et ceci conclut ma première revue avec ma nouvelle webcam, qui se veut une webcam HD. À la prochaine.